Dans un rail de chemin de fer, les fissures transversales du champignon sont les plus graves. Étant internes, elles échappent à tout examen visuel et fatalement amènent progressivement une rupture. Afin d'augmenter la sécurité des transports et d'éviter la présence de tels défauts, la SNCF a entrepris la détection systématique de ceux-ci. De cette idée est née la voiture de contrôle des rails qui va permettre la mise en évidence de ces dangereux inconvénients. C'est par un procédé électromagnétique que l'on détectera d'abord une présomption de fissure. À cet effet, sous le châssis, placé entre les roues de la voiture, de petits bogies portent l'installation électromagnétique de détection. À l'intérieur, 2 groupes générateurs fourniront le courant nécessaire aux différents appareils de bord. 3 génératrices, entraînées par un moteur à essence de 100 chevaux, vont alimenter les démagnétiseurs, l'appareillage électronique et les électroaimants qui se déplacent parallèlement à chaque fil de rail grâce aux 2 bogies spéciaux sur lesquels ils sont installés. Ces derniers sont relevés automatiquement par vérin hydraulique lorsque le travail est terminé. La voiture, maintenant complètement équipée, est dirigée vers l'atelier de peinture pour se soumettre aux exigences de la coquetterie. La voiture de contrôle des rails est prête au travail et son personnel vient en prendre possession. Tout de suite, l'opérateur électronicien procède au délicat réglage des amplificateurs dont le rôle est primordial au cours de la détection, cependant que dans la salle centrale, les moteurs ronflent, entraînant les génératrices. Cette salle des machines est insonorisée afin d'éviter les bruits qui pourraient troubler l'attention de l'observateur installé dans la cabine de détection. Le pick-up ou self étalonné dont nous verrons l'utilité plus loin et les électroaimants sont abaissés vers le rail. Tout est prêt pour la prospection. En route! Le petit convoi remorqué par une draisine roule lentement, 13 km/h environ, afin de permettre à l'observateur de suivre aisément sur la bande enregistreuse les inscriptions et d'examiner la surface des rails qui en fuite défilent devant lui. Pour chaque fil de rail, 3 styles enregistreurs à haute sensibilité inscrivent sur la bande la conclusion de l'inspection électromagnétique qui permet de scruter l'intérieur du métal. Pour arriver à ce résultat, les 2 électroaimants induisent dans le champignon du rail un champ magnétique d'une intensité suffisante pour saturer l'acier. Le démagnétiseur atténue ensuite l'intensité du champ rémanent dans la couche immédiatement sous-jacente à la surface de roulement. La détection proprement dite est réalisée par le passage dans le champ rémanent du pick-up dans lequel se produit une faible tension au passage d'un défaut interne. Les variations de tension amplifiées excitent d'une part les relais actionnant les styles enregistreurs et d'autre part provoquent la projection d'un jet de gazoil sur le rail afin de repérer exactement l'endroit de la discontinuité. Rien ne se signale jusqu'à présent à part le passage des joints ou bien quelques défauts bénins de surface. Trois styles de la file gauche viennent d'imprimer 3 coches bien nettes. Par interphone, l'observateur commande l'arrêt du convoi. On va procéder maintenant à l'essai électrique de confirmation qui consiste à faire passer dans la partie du rail à examiner un courant de forte intensité sous une faible tension, 1500 ampères sous 2 volts. Ce courant est fourni par un groupe installé dans la salle centrale de la voiture. Sur le rail, d'un côté de la fissure présumée et repérée par le jet de gazoil, on place un contact. Le retour du courant est assuré par un contact magnétique fixé de l'autre côté de la solution de continuité. À l'aide d'un contact glissant qui comprend les 2 extrémités d'un circuit dans lequel est installé un millivoltmètre, on va exactement localiser le défaut. L'absence de variation de tension signifierait que l'indication donnée par le procédé électromagnétique ne correspondrait pas à une solution de continuité effective dans le champignon. Mais si la chute de potentiel augmente subitement, il y a fissure interne. C'est ce qui se produit ici.
La lecture indique une section du champignon fissurée à 85%. C'est ainsi que pendant une année d'auscultation, 200 taches ovales de ce genre et 300 autres défauts graves du champignon ont été détectés. Il est donc permis d'espérer que le nombre de ruptures de rails en service deviendra très faible grâce au travail minutieux de la voiture de contrôle. Les voies se déformant imperceptiblement dans le temps, sous l'influence du passage des trains, les techniciens ont créé des sections spécialisées pour connaître à tout moment la qualité de la circulation du matériel dans la voie, tout en contrôlant celle-ci afin de parer immédiatement à tout ce qui pourrait nuire à la sécurité et au confort. Pour de tels contrôles, un train composé d'un véhicule moteur, d'une voiture de mesure et d'une autre pour l'observation de la voie est mis en route. Munie de galets palpeurs, la voiture de contrôle des voies, de construction spéciale, très rigide, possède une grande salle permettant une vue panoramique de la voie sur l'arrière. L'opérateur devant la table d'enregistrement suit le déroulement de la bande et le tracé des styles qui sont reliés par transmissions funiculaires indéformables aux galets palpeurs. La bande enregistreuse se déroule en fonction de l'espace parcouru et les styles reproduisent l'état exact de la voie dont les défauts sont enregistrés en vraie grandeur, évitant ainsi toute mesure ultérieure sur le terrain. Tous ces enregistrements sont indépendants de la vitesse, mais celle indiquée par le TELOC est continuellement observée par les opérateurs, car c'est surtout aux grandes vitesses que le matériel donne les plus grandes réactions à la voie. Pour obtenir des enregistrements superposables au pas ou en vitesse, les transmissions ont été réalisées en alliage léger avec rappel par ressort de caoutchouc, ces derniers étant 14 fois plus légers que ceux en acier. La partie principale du dispositif d'enregistrement est protégée à l'intérieur même de la table. L'opérateur souligne au passage, sur le graphique, les irrégularités éventuellement apparues au passage du train d'essai et confronte la bande précédemment tirée qui se déroule parallèlement et à la même vitesse sur la table de travail. 180 000 km de voies sont ainsi examinés annuellement par les 3 voitures de contrôle que possède actuellement la SNCF. Chaque voiture peut être utilisée seule, incorporée dans les trains pour effectuer des contrôles périodiques sur les réseaux français et étrangers. L'examen du graphique en cours de déroulement ne peut être que sommaire. Aussi, l'essai de la tournée terminé, les ingénieurs procèdent au dépouillement minutieux des enregistrements qui décideront, après étude, du programme des travaux d'entretien de la voie. Une deuxième tournée permettra de s'assurer de la qualité des travaux. Les divers enregistrements portés sont le gauche, le nivellement fil intérieur, le nivellement fil extérieur, variation du dévers, flèche de la file intérieure, flèche de la file extérieure et la variation de l'écartement des rails. Dans la voiture de mesures oscillographiques, 18 phénomènes peuvent être enregistrés simultanément grâce à un appareillage électrique des plus complexes. Placé dans le véhicule à étudier, un accéléromètre à quartz servant en général à l'enregistrement des accélérations verticales et transversales transmet ces réactions aux oscillographes cathodiques qui les concrétisent par leurs spots lumineux. Les techniciens peuvent, sur ce tableau lumineux, suivre la vitesse du train durant l'essai. Ils observent constamment les phénomènes traduits par les points lumineux sur les oscillographes, tandis que la vitesse doit, en général, être maintenue constante. Cette observation visuelle pendant l'essai est complétée par un enregistrement photographique effectué avec d'autres oscillographes. Ceci permettra aux techniciens, après développement de la bande impressionnée, d'examiner les résultats de l'essai. Grâce à ces procédés, la SNCF veille constamment sur le confort et la sécurité. Cette voiture spécialement équipée est principalement destinée aux essais en ligne des locomotives électriques. Si chaque organe de ces dernières a fait l'objet de nombreux tests chez le constructeur, il s'avère cependant nécessaire d'effectuer des essais en service pratique pour analyser les possibilités de la machine et étudier certains phénomènes qui ne peuvent être reproduits à poste fixe. La bande d'enregistrement va recevoir les inscriptions des principales grandeurs mécaniques intéressantes. Vitesse, force d'inertie, effort de compression,
de traction, puissance et travail au crochet, enfin temps et parcours. Le train d'essai démarre. La puissante BB tire avec une apparente facilité les 21 voitures de son train représentant le poids coquet de 1100 tonnes. Accrochée immédiatement derrière elle, la voiture électrotechnique va scruter et enregistrer minutieusement les moindres réactions de tous ses organes, internes et externes, pendant l'effort. Tandis que le graphique du parcours d'essai se déroule, les opérateurs observent attentivement sur la table des enregistrements mécaniques le mouvement des styles inscripteurs entraîné par un mécanisme comportant des intégrateurs sphériques pour le calcul du travail et de la puissance. Les cadrans indiquent simultanément la vitesse et la puissance développées au crochet par la locomotive. Les secrets électriques qui se manifestent dans les machines ont nécessité, afin de les déceler, de nombreux aménagements spéciaux d'autant plus complexes qu'il s'agit maintenant d'ausculter non seulement les locomotives fonctionnant en courant continu sous 1500 volts, mais également les machines monophasées à 25 000 volts 50 périodes. Un meuble central où se trouvent rassemblés les enregistreurs des principales grandeurs électriques permet d'autre part l'utilisation pratique de tous les appareils de contrôle particuliers à l'essai. La puissance à l'arbre des moteurs de traction, la tension à la caténaire et l'intensité dans les circuits de puissance sont inscrits en permanence, tandis qu'un oscillographe électromagnétique à enregistrement multiple analyse des phénomènes très rapidement variables. Un pantographe monté sur la voiture autorise l'auscultation de la caténaire et permet l'alimentation des services auxiliaires. Dans la cabine de conduite de la locomotive transformée en poste de commandement, une liaison téléphonique avec micro et haut-parleur assure une relation constante avec le personnel de la voiture qui, de cette façon, peut à tout instant avoir des indications sur les réactions des appareils de mesure de la machine. La locomotive est maintenant en plein effort. Les pantographes suivent fidèlement la caténaire et docilement s'abaissent et se relèvent au passage des ponts sans perdre le contact. Dans la voiture, chacun regarde avec une confiante curiosité la rapide et douce progression des cadrans. La vitesse atteint 145 km à l'heure. Puis 147 km à l'heure. La puissance au crochet est de 4700 chevaux. Imperturbablement, les enregistreurs suivent et inscrivent fidèlement les grandeurs électriques. Tandis que le train d'essai de 1100 tonnes filait plus vite que le Mistral entre Paris et Dijon, les appareils de la voiture électrotechnique ont scruté dans les détails les plus infimes le fonctionnement électrique et mécanique de la machine confiée à leurs investigations. Relevés et comparés, les résultats de l'essai fourniront de précieux enseignements aussi bien aux ingénieurs d'études de la SNCF qu'aux propres constructeurs de la locomotive.